Nous allons réaliser le nettoyage du circuit d'injection de ce véhicule. Lors de son fonctionnement, donc le circuit carburant a tendance à s'encrasser. Des sédiments se déposent dans les canalisations et les injecteurs, ce qui a pour effet de modifier les performances. Le véhicule se met donc à fumer, consomme beaucoup plus de carburant, devient poussif. Nous allons réaliser ce nettoyage à l'aide de la machine 360. Dans un premier temps, prendre connaissance de la notice, faire la lecture des codes défauts, puis mettre le véhicule à une température minimum de 65 degrés. Ensuite, repérer sur le véhicule l'arrivée et le retour du carburant. Dans ce cas présent, l'arrivée et le retour se placent avant le filtre à carburant. Il faut donc que le filtre soit en état pour réaliser l'opération. La machine est équipée de 2 mallettes de raccords, des raccords standards ainsi que des raccords automatiques. Sur ce type de véhicule, nous avons affaire à des raccords automatiques. Je vais donc prendre les raccords nécessaires pour réaliser l'opération. J'ôte mon raccord de retour et je place le raccord qui va me permettre de me connecter à la machine. Ensuite, l'arrivée, je la déconnecte et je place le raccord pour se connecter à la machine. Et les 2 tuyaux laissés libres, on va les relier ensemble. Donc, je vais placer les 2 tuyaux dessus et ensuite, je les réunis avec le shunt. On relie ensuite la machine au point de connexion qu'on a fait sur le véhicule, le tuyau avec le repère jaune pour le départ, le tuyau avec le repère noir pour le retour. Ensuite, on verse le produit dans le réservoir de la machine, 600 ml. Puis on connecte la machine à la batterie. Ensuite, on met la pompe en route en appuyant sur la touche ON du programme de nettoyage du circuit d'injection. Je vérifie que mon retour se fasse correctement dans mon réservoir. On vérifie que notre installation ne comporte pas de fuite. Ensuite, je vais monter la pression à l'aide du régulateur. Pression que j'aurai sélectionnée au départ dans la notice d'utilisation. Et ensuite, on laisse tourner le véhicule une demi-heure au ralenti. Ça fait maintenant 29 minutes que le traitement est lancé. Le produit a bien diminué. On s'aperçoit même que le produit est coloré. Ça y est, les 30 minutes de traitement sont réalisées. On arrête la machine, on baisse notre régulateur de pression et on peut ensuite arrêter le véhicule. Maintenant, on va pouvoir déconnecter notre machine du véhicule. Je déconnecte le shunt. Je vais injecter le produit restant dans la machine dans le réservoir du véhicule. Je vais venir connecter le raccord jaune de la machine sur le tuyau de retour réservoir. Et là, il suffit donc d'appuyer sur la touche ON de la machine pour pouvoir mettre la pompe en route et vider le réservoir. Opération à réaliser systématiquement entre différentes interventions. Une fois ma purge effectuée, je finis le démontage de la machine et je procède au remontage du véhicule. Notre circuit carburant est remonté. On débranche la machine électriquement. Et ensuite, on démarre le véhicule pour purger notre circuit carburant et vérifier nos paramètres. Lorsque vous voulez réaliser un nettoyage essence après un nettoyage diesel ou bien alors l'inverse, un nettoyage diesel après un nettoyage essence, il faut purger la machine. Pour cela, récupérez un raccord, en l'occurrence là dans la boîte standard, placez le raccord sur l'extrémité du robinet de purge. Sous le raccord, mettre un bac
pour récupérer le produit, ouvrir le robinet de purge, le mettre dans la position B. Une fois la purge terminée, on ferme notre robinet, on enlève le raccord et on peut passer sur un autre carburant.